Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto More. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Ceci est l'Insta360 Flow 2 Pro, donc deuxième du nom, qu'on va d'ailleurs faire les tours de la boîte maintenant et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. On support qui défie la gravité. Pour l'Insta360, Astro 2 c'est parfait. Nous donne la liberté de filmer sans arrêt. Créateur de vidéos, une nouvelle réalité. Moi, pourquoi j'ai opté pour ceci, hein? Moi j'ai opté pour celui-ci et en quittant DJI Osmo, parce que bon, ils en ont sorti également une nouvelle version si j'ai bien vu, la version 7, avec le petit caméra qui s'ajoute en plus, bon, soit. Celui-ci est plus compatible avec l'appareil que moi j'utilise, hein, avec mon smartphone, l'iPhone, à savoir ici, donc j'ai l'iPhone 15 Pro Max, qui est quasiment l'associé parfaite de cet appareil, parce que cet appareil a été quasi conçu pour iPhone, même si elle est compatible avec Android, hein. Mais bon, si vous avez un iPhone, c'est le stabilisateur que je peux vous conseiller, parce que d'une part, vous n'aurez quasiment pas besoin d'applications tiers, puisqu'il est compatible avec 200 applications qui sont sur iPhone, hein, sur iOS, dont l'appareil photo natif de celui-ci. Donc vous pouvez activer l'Active Track tout en utilisant que l'application d'Apple, d'iOS, sans utiliser l'application de chez Insta360 même. Mais bon, en utilisant l'Insta360, donc l'application, vous aurez en plus les tracking avec les IA et tout ce qui est fonctionnement avancé qui est énuméré juste ici. Vous allez les avoir que sur l'application d'Insta360. Vous pouvez également utiliser les prompteurs et tous les tralala. Bon, chose que moi je n'utilise pas, hein, mais vous savez que maintenant, ces fonctions-là, pour utiliser dans vos vidéos. Entrons dans le vif du sujet et voyons le contenu de la boîte. Vous avez un QR code que vous devez flashouiller pour aller télécharger l'application. Voilà, on aura juste en dessous l'appareil qu'on va y revenir juste après. Et on a cette petite pochette. On aura cette petite pochette avec là-dedans iOS Android off Free Tilt Mode. Donc, vous n'avez qu'à aller à l'endroit où vous voulez pour avoir les explications adéquates. Bon, ça, on va pas s'attarder dessus. Vous avez également une pochette et le petit manuel qui sont dedans. La texture est assez douce, donc avec une petite linguette, hein. Voilà, donc ça sert à sa housse, livré avec un USB A vers USB C. Bon, c'est pratiquement dans toutes les appareils maintenant qu'on a ça, hein. C'est les câbles, on va dire random qui sont livrés avec en général. Moi, ça explique grosso modo en fait comment vous devez utiliser l'appareil. Voilà, donc il suffit de déployer. Pour iPhone en tout cas, il suffit de déplier la bête et on peut utiliser la NFC pour se connecter. Voilà, et voilà la bête. On mettra alors la housse de ce côté-ci. Vous avez l'appareil en soi et la petite passe qui est également magnétique. Le même système que DJI utilise ou utilisait, hein, déjà sur la Osmo 6. C'est celle-ci. C'est bien indiqué côté caméra. Et je vais préciser ici que j'ai le pack standard en fait, hein. Donc c'est pas les packs les plus complets. Il existe des packs un peu plus complets que ça avec
la connectique magnétique tout court, comme celle-là. Donc la Magnetic Phone Mount, ils appellent ça. Mais sur le pack standard, vous avez d'office une pince qui peut être utilisée sur tous les smartphones existants actuellement, parce que je l'ai également essayé avec un Samsung S25 Ultra et ça les pince parfaitement. D'ailleurs, un petit aparté, le deuxième test que je vais faire, ce sera sur un Android, parce que depuis ce tournage début de l'année, il y a eu des changements, parce qu'il y a maintenant, ils vendent maintenant une caméra qu'on ajoute pour avoir les fonctionnements un peu plus détaillés. Mais ça, on va voir alors sur la deuxième vidéo que je vais faire pour les Android. Et que si vous commandez le même pack que moi, donc le pack standard, et que vous achetez à part le Phone Mount, le Magnetic Phone Mount, il faut faire très attention parce que la version 1 n'est pas compatible avec le Flow 2 Pro. Si, par malheur, vous avez commandé celui-ci à la place de celui-là, il fonctionnera pas du tout. Je vais vous montrer le pourquoi. Le pourquoi est ici. Voilà, vous voyez le petit picot rouge ici. Essayez de faire le focus dessus, voilà. Donc, le picot rouge qui est là, en fait, c'est une espèce de petit bouton qui va faire fonctionner l'appareil. Donc, sans le petit poussoir qui est ici, c'est là, qui va pousser là-dessus, votre appareil, allez, le Flow 2 Pro ne reconnaîtra pas votre téléphone. Donc, il ne va pas fonctionner. Vous allez avoir une communication entre votre appareil et l'application, mais les commandes en soi ne fonctionneront pas. Donc, les suivis et tout ça ne va pas se faire. Ici, de ce côté-ci, c'est l'ancienne version. Et ce côté-là, c'est la nouvelle. Comme vous le voyez, il y a le petit bouton rouge qui est repris là-dessus. Bien évidemment. Et question des transportabilité, je vous laisse découvrir. Hein. Dans ma poche. Ça se met facilement dans une poche de jeans ou dans un sac à dos. Ça prend pas énormément de place et ça se déploie en quelques secondes. J'ai l'accessoire infaillible. Par contre, téléphone qui n'a plus de housse, parce que voilà, j'ai pas de housse MagSafe. Voilà, une fois mise, elle est tassée. Bon, je mets quand même ma main en bas, je n'ai pas envie de... Ah ben non, ça lâche pas, ça ne lâche pas. Et donc, pour l'allumage, aussi simple. Tac, et j'étire. Hop, tout de suite vous avez le témoin vert qui est là, qui indique que l'appareil est maintenant allumé, fonctionnel. Elle est en mode FPV actuellement. Je vais déployer le trépied. Je vais pour ce faire activer l'enregistrement de l'écran. Ça nous facilitera également, comme ça je peux vous montrer ce qui se passe sur mon écran. Je vais ouvrir l'appareil photo de l'appareil photo natif de l'appareil. Mais par contre basculer sur ma gueule. Voilà. Hop. Là. Mais bon, ça permet de voir que l'appareil va me suivre. Et pourtant, c'est l'appareil photo natif d'iPhone qui est activé là. Hein, donc, c'est l'appareil, comment dire, frontal. Essayez de passer de ce côté-ci. Voilà. Et puis, je vais la tourner dans ces sens. Et là, je vais faire basculer la caméra de l'autre côté. Et là, il va me chercher tout de suite. Jusqu'à ce qu'il trouve ma gueule. Est-ce qu'il trouve ma gueule? Hop, on verra bien. Ah, il m'a retrouvé tout de suite. C'est incroyable. C'est incroyable. Ces fonctions en fait est incroyable. Donc il suffit juste de changer l'angle les caméras derrière ou devant et tout de suite il vous reconnaît en fait. Hein. Incroyable.
je n'en reviens pas. Et puis en plus, les trucs en plus, c'est ces trucs-là. C'est que je vois tout de suite ma gueule là-dessus. Donc je sais que je suis bien cadré, hein, et qu'il suffit de bouger et lui il va me suivre. Ça me permet également de rester tout le temps dans l'axe de... allez, ça me permet également de me voir en fait bien cadré dans ce truc-là. C'est ingénieux pour pas cher. Voilà. Et pour vous illustrer un petit exemple, hein, comme ici, j'étais en route, bah, c'était sur la vidéo que j'ai tournée pour les BMW Kawir, pour les chausseurs de moto, quoi. Ben, il n'y a rien à dire en fait. Vous déployez et vous voyez dans le bulle en question. Et là, vous savez que vous êtes bien cadré en utilisant les caméras arrière de votre téléphone. Donc un exemple ici, l'exemple que je donne ici, ça a été filmé avec un Samsung S25 Ultra par exemple. Mais c'est ingénieux comme système. Très très ingénieux. En tout cas, je suis très très content de cet achat, hein. Cet appareil est magnifique et j'ai rien à rajouter de plus. Tout ce que je dois faire, c'est d'investir sur une housse MagSafe pour faciliter la chose, parce que là, franchement, c'est un petit peu compliqué. Donc vous avez des gestes, des trucs. Bon, je vous renvoie sur les autres vidéos pour le fonctionnement détaillé de l'appareil. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties. Alors, je voulais juste vous montrer en gros ce qui n'a pas été dit. Moi, selon mes expériences, hein, selon ce que j'ai vu, il y a quelques trucs qui n'ont pas été dit et que voilà, j'aurais aimé le voir sur ces vidéos-là. Mais pour les détails complets, je vous renvoie sur les autres vidéos si vous voulez voir ce que cet appareil fait vraiment, ce qu'il a vraiment dans le ventre. Mais en tout cas, ce que je vois là, ça évite de se trimballer avec un très gros gimbal. Parce que j'en ai un aussi de DJI, hein. Le Ronin. J'ai le Ronin SC et le Ronin S, mais franchement, flemme pour tout, pour déployer ça à chaque fois. En tout cas, comme j'avais dit à l'intro, hein, ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est cette tracking à quasi 360. Regarde, je vais bouger, on va voir s'il arrive à me suivre. Ouais, bah voilà. Venez, je tourne autour et il me suit. Et comme vous voyez, il n'a pas de limite. Il n'a vraiment pas de limite. Il tourne. Ça. Ah. Eh, je suis là. Je suis là, poteau. Ah ben voilà, il m'a retrouvé. En tout cas, ces fonctions-là, pour moi, c'est un des fonctions qui m'a vraiment fait craquer en fait sur ces trucs. Et que voilà, là j'utilise l'appareil photo natif, hein, mais si j'ouvre l'application de chez Insta360, j'aurai des fonctions encore en plus que je vais de nouveau vous renvoyer sur les autres vidéos si vous voulez vraiment voir en détail ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, ces fonctionnalités là, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, c'est qu'il fallait y penser avec si peu. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin, hein, et que j'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aller dans les commentaires, toujours dans le respect de chacun, hein. Personne n'a la science infuse quand on parle de ces genres d'appareils. Et que moi je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, donc c'est juste dans l'essence du partage. Mais je me ferai la joie et le plaisir de vous répondre si vous avez des questions spécifiques à poser à propos de ces appareils. Que ce soit celui-là ou la S Pro 2, hein, parce que c'est ce qui me filme actuellement, c'est la S Pro 2. Allez, ride safe.